on est sincère quand on vient devant lui. Donc c'est un peu mon témoignage. Et je vais finir par un chant qu'une sœur avait partagé une fois ici. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Amen. Oui, il fallait saisir ça. Donne le truc. Ah, c'est bon. Ok. Donc voilà en quelque sorte la vie de... Une des choses qu'elle n'a pas dit. Et c'est juste que Sandrine, ayant eu ses 2 enfants sans être mariée, quand elle a rencontré le Seigneur, la notice ne veut pas qu'une femme ait les enfants comme ça. Donc Dieu a intervenu et cette année, elle s'est mariée avec le père de ses enfants. Alléluia. Amen. Donc je vais appeler... Amen. Alléluia. J'aime témoigner et élever le nom de celui qui a changé ma vie. Il n'y a pas un autre nom que je peux élever. Celle de celui qui est notice de notre vie, comme la sœur vient de dire. Je n'ai pas de nom. Qui a élevé son nom, qui a pleuré devant lui. Il sait où il nous a ramassé chacun de nous. Je dis à chaque fois, chacun de nous avons des témoignages. Chacun sait où Dieu l'a ramassé. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je suis dans la joie de présenter devant vous pour élever le nom du Seigneur. Je vais commencer un petit peu en arrière un peu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh c'est Rivette, on a dû écouter ton témoignage, c'est fatigant. C'est toujours le même. Mais oui, on doit, la Bible, le psaume dit, psaume 105, louez le Seigneur, parlez tous ses bienfaits, racontons aux autres ses exploits. Bon, en français, il y a un peu de faute, c'est toujours par sa grâce. Je sais parler un peu. Je sais que Saint-Esprit va m'aider. Tout c'est par sa grâce. Pour venir un petit peu en arrière, on était famille de 5 enfants, et 3 filles, 2 garçons. Alors, à la maison familiale, pour venir un petit peu en arrière, ma maison familiale, l'ennemi est rentré, comme la Bible dit au livre des Jean, l'ennemi vient pour détruire, pour dérober. Il est rentré dans notre famille, il a tout saccagé, il a détruit. On donne ce qu'on a. Mon père ne connaissait pas le Seigneur, était catholique. Ma mère était protestante, nous pratiquant tous les deux. Donc, un jour, ma mère n'avait pas vraiment l'amour de mon père. Mon père était commerçant, voyager, mais ma mère ne voyait jamais. C'est que l'homme est une femme. Ma mère était vraiment une femme. Il ne savait pas lire et écrire. Il était un combattant, un débrouillard. Il ne connaissait pas le Seigneur comme nous aujourd'hui. Et un jour, en fait, ma mère était deuxième femme. Aujourd'hui, je sais que c'était pas son mariage. C'était deuxième femme. Première femme, était maladie, on appelle maladie d'éléphant. Après, elle était décédée. Quand elle était décédée, ma mère, elle dormait, il faisait des cauchemars. Il voyait la femme. Après, en fait, j'étais née au village de mon père. Comme ma mère était souvent malade, après, on est venu à Kinshasa et suivre son grand frère qui était capitaine et policier, qui était déjà au Kinshasa. Donc, mon père nous a embarqués, tous on est partis chez mon oncle, on est venu à Kinshasa. Donc, on est resté à Kinshasa, chez mon oncle et tout. Et moi, on était chez mon oncle, après on est parti chez la maison qu'il avait achetée, on était resté là-bas. Bon, mon père faisait commerce et tout. Ma mère, elle vendait les têtes, les crevettes, les riches mangeaient la queue. Ma mère, elle allait acheter des têtes. Les têtes, c'est le pauvre qui mange. Aujourd'hui, si on prend tout le monde, il mange tout. Merci Seigneur. Amen. Quand je mange la crevette, je dis Seigneur. Je ne savais pas que je mangeais la queue, les crevettes aujourd'hui. Je te dis merci, papa. Amen. Donc, c'était chaque matin, ma mère s'est levée. 4 heures du matin. Aller, la première personne sur le chemin, là où il y a des fers, c'est elle qui allait de l'eau pour aller l'acheter. Il venait chauffer, il allait au marché, grand marché, il vendait. C'était comme ça tout le temps.
Jusqu'à un moment, un jour, ma mère est tellement malheureuse. Et mon père, qui faisait le voyage, je venais. Quand il arrive dans un, par exemple, à Ouazem, elle a une femme. À Fib, elle a une femme. À Collier, elle a une femme. Quand elle arrive chez ma mère, c'est pour voler son argent. Le banque de ma mère, c'était en dessous d'un arbre. Il m'avait montré, comme j'étais le plus grand, il mettait dans une bouteille ses petits bénéfices, il mettait dans une bouteille, il mettait en dessous d'un arbre, il fait un trou, c'était sa banque. Un pauvre mec. À des fois, quand je parle, il y a des larmes. C'est les larmes de joie. Je sais qu'aujourd'hui, elle est au ciel. Elle est auprès du Seigneur Jésus-Christ, il prend soin d'elle. Je suis en paix, quoi. Bref, mon père aussi, on l'a pardonné, elle est déjà décédée aussi. Donc, c'était comme ça tout le temps. Les femmes, elles sont solides, elles sont costauds. Ma mère, elle supportait tout. Mais moi, en tant que la grande, je voyais comment ma mère souffrait. Ça me faisait mal. Mon père faisait beaucoup de bêtises. Il prenait les dettes des gens, il ne remboursait pas. Il venait chez nous. Et une fois, mon oncle, les oncles les ont tabassés. Ils ont donné les dots pour aller dans nos villages, il a bouffé. Elle vient tranquille, assise, et ils sont venus leur taper. Moi, j'ai tiré mes oncles. Laissez papa. J'avais la honte. Après, je dis, mais pourquoi papa tu fais ça? Devant mes copines, c'est la honte. Mais mon père ne m'aimait pas. Il aimait ma sœur. Parce que moi, je le disais clair. Il ne m'aimait pas. Il insultait des mots méchants à notre langue. Et un mot que tu ne peux pas insulter ton enfant, c'est comme si un cadavre va là-bas. Comme ça, tout le temps. Et puis, il avait quelque chose. Quand elle est venue à la maison, il vole l'argent de ma mère, elle s'en va chez ses femmes. Le soir, quand ma mère vient, il voit sa bouteille vide, le pauvre maman. Elle dit, je suis sûre ton papa l'a passé là. Elle, un jour, les autres jours, après mon père vient, dès qu'il arrive. Mon père, moi, je ressemble en fait à mon père. Mais je ne sais pas décliner. C'est le Seigneur qui a voulu. J'ai tout mon père, même les doigts, même quand je regarde. Il m'a donné tout. Seigneur. Oh mon Dieu. Et quand mon père est venu, dès qu'elle arrive, mon mère disait qu'elle a touché les choses comment on dit, domination de baisser la personne. Quand tu viens, tu te sens. Oui, dès qu'elle vient, il fait ça, c'est fini. La mère dit, il ne va pas crier, il ne va pas faire le reproche, rien du tout. Le pauvre maman, elle a tellement souffert. Un jour, c'était comme ça, les cauchemars. Après, on faisait des églises, des sectes, des bima, une église qui s'appelle Nkomo. Ils avaient Malamu, Bima, Maliste, tout on faisait, à pied. C'est pour ça aujourd'hui, ils ont volé ma voiture. Je peux marcher à pied, il n'y a pas de problème, mais quelqu'un m'a prêté la voiture. Voilà. Quelqu'un m'a prêté sa voiture. Ils ont volé ma voiture, mais il ne va pas m'avoir. Un jour comme ça, ma mère vient de marcher, elle arrive. Elle me dit, Yvette, la femme de mon père a déjà décédé. Elle dit, Yvette, je viens de voir la femme de ton père qui est décédée. J'ai dit, comment? Quelqu'un est décédé, je le vois. Bon, parce qu'on sait peut-être que les gens sont morts, leur esprit, il n'y a pas de place de voyage, ou je ne sais pas. Et les démons sont rentrés sur une femme folle, vraiment folle. Elle a vu ma mère. Elle est arrivée à la maison à déposer. Exact, elle me dit ça. Elle qui partait comme ça au travail, moi, je me levais matin avec ma sœur et ma petite sœur. On prenait nos cailloux, on mettait dans les sachets. Je prends ma sœur à la main, on va à l'école. On s'est arrêté l'école. Moi, j'étais en deuxième primaire, elle première. Moi ici, je ne sais pas. Et ces jours-là, elle vient comme ça, elle dépose ses sacs le soir. Après, on sautait sur ce sac pour voir qu'est-ce qu'elle a au marché. C'était comme ça tout le temps. Et après, on a dormi le lendemain matin. Je vois ma mère bizarre. Elle commence à chanter. Et c'est là quand ça s'est manifesté, elle écrivait par terre. Elle écrit par terre, elle est en train de chanter, elle est en train d'écrire, elle est en train de chanter. J'ai vu ma mère bizarre. J'ai dit, comment? J'ai compris qu'elle a pété le plomb, elle a pété le plomb et elle est venue fort. Après ma tante, qui était à côté, pas trop loin, elle est venue nous prendre tous. On est parti chez ma tante. On a resté là-bas quelques mois. Ma grand-mère, elle est venue nous chercher. On est parti au village. Le village, on allait, il n'y a pas de courant, les maisons en bois, il y a tout. On est parti tous. Mon oncle m'a demandé, reste avec moi. J'ai dit, en plus, t'es méchant, tu nous frappes tout le temps. Moi, je ne veux pas rester, je pars avec maman. Je suis partie avec ma mère.
Il y avait une petite sœur, elle avait eu, je crois, 1 an, Jeannette, elle était décédée là-bas au village, quoi, parce qu'on ne savait pas bien s'en occuper. On était restés 2 sœurs, moi et ma petite sœur, et puis Jacques, et puis mon frère Mayal, on était restés 4. Donc, elle est morte là-bas au village. Donc, on était là-bas dans le village, et ma grand-mère, et j'ai commencé à grandir, et on m'a appris à faire tourner les sols, on m'a appris à chercher des poissons, on m'a appris à faire beaucoup de choses. On m'a appris comment mettre des cacahuètes par terre, sous le sol. Et puis, quand chaque chose a sa période, je ne sais pas comment parler en français, on enlève les saisons, on enlève les cacahuètes, après les maniocs, on m'a appris comment mettre des maniocs. Les maniocs, ça attire tout le temps, quoi, pendant moins 6 ans, 7 ans. Ouais. J'ai appris tout ça, j'ai béni le Seigneur d'avoir été au village. Merci Seigneur. Et quand on partait avec des amis, ça a combien de minutes? Non, comment tu parles de toi? Oui, d'accord. Bref. Après, et quelque chose seulement, quand j'étais là, j'ai pleuré beaucoup. Et j'ai parlé du Seigneur. Je ne connaissais pas le Seigneur, j'ai pleuré beaucoup. Quand je pleurais, je disais, j'ai crié à mon oncle, tu ne peux pas venir me chercher. C'était tellement de misère. J'ai lavé même ma robe avec des ananas, bref. Et après, un jour, il y a une tante qui est venue au village. Elle est venue, j'ai fait le voyage avec, je suis partie. Mais avant même de partir là, ma grand-mère s'est rangée, j'ai marié avec un oncle et un cousin, fils de son frère. Souvent ça se passe. Et après, son frère a dit, son frère a dit, non, tu ne peux pas faire ça, bref. Et après, bon, un jour, ma tante elle est venue, elle m'a dit, tu peux m'accompagner au port, c'était mon départ sans retour. Je suis venue à Kinshasa. Quand je suis venue à Kinshasa, retour, j'ai laissé ma mère, mes frères, mes sœurs. Mon cœur est battu tellement, je voulais quitter ce village. C'est un village, il y a tellement de sorciers. J'ai quitté. Quand je suis quitté ce village, on est arrivé à Kinshasa, j'ai resté chez elle. J'ai dit, accompagne-moi chez mon oncle. Il ne voulait pas. Un jour, elle est partie au marché. J'ai pris ma petite, j'avais des petites robes. J'ai mis dans un chapeau en paille. J'ai pris ma route, je suis parti, j'ai fait l'aumône. Et parce qu'au Congo, tu ne peux pas prendre une bille sans payer. On m'a donné l'argent, j'ai pris bille jusqu'à. Le repère, c'était mon école. Donc j'ai descendu, je suis parti chez mon oncle. Cette époque-là, mon oncle était déjà démissionné du travail, faisait du commerce. Je suis arrivé à sa maison. Il y avait des jeunes oncles, il y avait toute la famille, quoi, bref. Il y avait un oncle qui était là et chantait, c'était dans une église protestante chrétienne. Alors un jour, elle m'a invité. Elle dit, viens, on va à l'église. On est parti. C'était l'époque d'une femme qui s'appelait Domitila qui était venue. Elle donnait sa témoignage, comment elle était parti, comment elle était mort, comment elle est partie au ciel, des choses comme ça. Et après, ça m'a touché. Dieu a ouvert mes yeux. J'avais un vide que je posais beaucoup de questions. Après la mort, c'est fini. Et ces jours-là, j'ai acheté une Bible. J'ai décidé de prendre le baptême. J'ai pris mon baptême. Et après, Dieu a commencé à guider mes pas. Juste un moment, par la grâce de Dieu, ma mère. C'est pour ça qu'un enfant de promesse ne peut pas mourir. Et un enfant de promesse, même le diable fait comme il a fait avec Job. Si Dieu ne décide pas, tu ne mourras pas. Jusqu'à un moment, ma mère est venue jusqu'aux frontières. Ils ont parlé à mon oncle, elle a envoyé quelqu'un chercher ma mère. Elle allait à l'hôpital de Saint-Pépé de Fou. Elle est devenue bien. Elle a demandé où sont mes enfants. J'ai expliqué, bref. Et après, on a continué. Tout ma mère m'a dit, ton père nous a abandonnés, il faut que je me marie. Elle est mariée. Elle est mariée. Là, ils sont enfants. Le premier, j'ai demandé à mon oncle de partir, aider ma mère. Quand j'ai pris mon baptême, j'ai dit, je ne vais jamais faire la prostitution. Et j'étais chrétien aussi. J'ai dit, je vais accrocher au Seigneur. Un jour, Dieu va m'aider. Et c'est comme ça, après, je suis parti aider ma mère. Quelqu'un est venu. Elle a dit, il y a comme ça du travail. Je suis parti travailler chez Corps diplomate d'ambassade et Soudan, chercher une nourrice. Alors, j'ai commencé à garder une petite fille qui s'appelait Lola. On dormait ensemble. Donc, j'ai aidé ma mère aussi. Elle a pu récupérer tous ses enfants. On est retrouvés. Gloire à Yoshua. Que le Seigneur soit béni. Et puis, Dieu a commencé à guider mes pas. Quand je suis arrivé à 19 ans, j'ai dit, bon, je vais faire ma vie. C'est là où j'ai rencontré le père de Linda et ma fille. En fait, je n'avais pas eu des enseignements sur le mariage. En principe, selon Dieu, une fille doit être vierge avant de se marier. Si tu es né dans une famille chrétienne, il doit être vierge. C'est comme ça. Aujourd'hui, la religion, c'est trop les mélanges. Bref. Alors, comme je n'avais pas eu d'enseignement, le papa de l'élève, je me dis, je cherche une femme à se marier et tout. Et puis, je dormais dans une maison climatisée. J'étais comme, tu viens d'Europe, quoi. Et j'ai la beauté, là, c'est parti. Bref, il y a la beauté du Saint-Esprit. Donc, après, j'ai présenté à ma mère, à mon oncle, vous savez vous-même, les fruits, le virus de l'amour, qu'on les gêne.
j'ai précipité, j'ai dit, j'ai quitté le travail, je commence à vieillir, je vais faire ma vie avec mon mari. Je suis partie chez lui, comme ça, j'ai commencé à vivre avec, j'ai eu ma fille Linda. Aujourd'hui, elle a 35 ans. En fait, je n'avais pas posé. J'ai 6 enfants, 2 garçons, 4 filles, et 11 petits-enfants. Gloire à Yoshua, dans une famille. Ouais. Et c'est comme ça, après mon oncle est déjà ici en Europe. Il m'avait appelé aussi de venir, je dis non. Et quand je suis mariée, j'ai ma fille, je l'ai écrit comme je suis l'aîné dans tous les mamans, toute la famille, je suis l'aîné. Je l'ai écrit, elle a écrit à mon ex. Elle est mon héritier. Parce que dans notre dialecte, je ne sais pas comment les bandodos, ils considèrent beaucoup les enfants de leur sœur. Donc, ils sont comme ses héritiers, comme ses propres enfants aussi. Donc, elle a envoyé un billet pour moi et ma sœur et mon frère. Donc, mon frère n'est pas venu, mais je suis venu avec ma fille. Je suis venu, quand je suis arrivé, avec ma Bible. Je lisais puis ma Bible. Je suis rentré dans une famille, ils priaient pas les cadeaux. J'ai déposé ma Bible, je lisais. Puis j'ai commencé à vivre comme tout le monde dans le monde et tout. Je regardais complètement, je dormais avec une direction de Madonna, beaucoup de choses, quoi, dans le monde complétant. Et ma cousine qui était là m'a commencé à apprendre à aller piquer des petites choses au magasin, toutes des choses comme ça. Je vivais comme ça jusqu'à un moment, rétrogradé complètement. Après, c'est ma tante qui a connu Albert, c'est pas moi, mon mari. C'est ma tante qui avait connu mon mari. Alors, c'est que j'ai ici. Et avant d'arriver là, je n'aime pas faire des choses comme ça. J'ai pris à mon ex et j'ai dit, fais ta vie, moi je fais le mien. Pourquoi j'aime pas faire du mal aux gens. J'ai bien réfléchi. Il m'a trompé. Il sortait avec ses copines, il rentre à 3h, 4h, il dit, les rideaux de la maison, ça veut dire pour faire des enfants. Et ça ne me plaisait pas. Et puis, je l'ai écrit, j'ai dit, fais ta vie, moi je fais le mien. On arrête là. Il a accepté mon choix, c'est mon choix. Et après, la femme de mon oncle connaissait mon ex, mon mari, Albert. Et puis, j'ai parlé à mon oncle, j'ai présenté, il est venu présenter, il a fait fiançailles, tout, et il a appelé tous les Congolais, on a fait. Après, je suis partie chez mon mari. Je restais là des années, et un an. Après, le Seigneur a envoyé une femme.